Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football. Bienvenue à vous. Bon, bah les amis, on se retrouve pour une petite vidéo parce que j'ai pas réagi encore. On a appris tard hier soir que Nagelsmann, finalement... il vient pas à Paris. Voilà. Encore une fois, ça va dans la continuité, dans le sens de ma dernière vidéo. Le flou total, on ne sait pas, bref. Alors Nagelsmann, il devait soi-disant Nagelsmann, il devait arriver, c'était quasiment fait, ça sera lui le coach, il n'y a plus de doute, ça parle déjà du mercato, du machin, on n'attend plus qu'à se mettre d'accord avec le Bayern, et on n'attend plus qu'à se mettre d'accord avec Galtier pour lui donner cette indemnité. Et puis finalement, le Nagelsmann, sauf le fameux retournement de situation, eh ben, encore une fois, retournement de situation, ça sera pas Nagelsmann. Ça ne sera pas... Attention, attention. Ça ne sera pas Nagelsmann, sauf retournement de situation. Non, moi j'en peux plus, là. Moi je vais craquer, là. Je vais craquer, comme je vous l'ai dit, on est dans le flou total, les amis, on se fout de nous. Nous, c'est bon, les nerfs, ils vont craquer, là. Les nerfs vont craquer. Là, on peut plus. On n'en peut plus d'être dans le flou comme ça, de pas savoir où on va, qui c'est qui vient. Un foutoir sans nom. Le PSG, les amis, c'est... Déjà qu'au niveau des émotions, c'est très souvent les montagnes russes. Mais même au niveau des coachs. On nous a donné tous les noms. Lui, il va venir, c'est sûr. Non, bah, finalement, c'est plus sûr. C'est lui, c'est machin. C'est le looping, là. Tu sais, les looping, tu sais, à la fête foraine. C'est les montagnes russes à la fête foraine, hein. Attention, c'est parti, on y va. Est-ce que vous en voulez encore? Attention, c'est parti. Mourinho au PSG, c'est chaud. Looping. Oh, ça tourne. Le retournement de situation. Oh, looping. Et ça sera pas Mourinho, évidemment. C'est Luis Enrique au PSG. Attention, c'est chaud. La prise prioritaire, Luis Enrique, c'est chaud. Attention. Sauf le retournement de situation, foot de gauche au PSG, looping. Est-ce que vous en voulez encore? Et pas de Luis Enrique. Et ça sera Nagelsmann, attention, la prise priorité, Nagelsmann, c'est chaud, ça va le mercato, c'est chaud, attention, c'est parti, looping. Attention, ça fait tourner la tête, looping. Et le retournement de situation, et attention, et Mota. Non mais franchement, c'est trop. Non, franchement, c'est trop. Moi, j'en peux plus. Hein, c'est la fête foraine, le PSG, hein, c'est, attention, c'est parti, on y va, allez, on tuture en voiture, attention, allez, roulez jeunesse, attention, et on lève bien les mains, bien haut, pour le bonbon, allez, c'est parti, on y va, one get the winter, oh yeah, et ce soir, n'oubliez pas que c'est soirée de tarif, allez, on y va, on en profite, oh yeah, ah, bref, c'est fatigant à la fin, c'est fatigant. Hein, donc pas de Nagelsmann finalement, donc on est passé, alors au début c'était Mourinho, ensuite ça a été Luis Enrique, c'est sûr, c'est machin, le retournement de situation, après c'était Nagelsmann, maintenant c'est plus Nagelsmann, ça reparle de Luis Enrique, donc maintenant c'est Mota, Conceição, Luis Enrique revient, là il y a une finale apparemment Mota, Conceição, bref c'est un foutoir sans nom, et tu vois moi ce qui m'énerve là-dedans, c'est qu'encore une fois, le PSG bosse n'importe comment. C'est encore la preuve, tu vois, je te disais, dans ma dernière vidéo, je te disais c'est le flou total au PSG, je te disais peut-être que le PSG finalement, parce qu'on ne sait pas, nous, il n'y a personne qui communique au club, c'est que les journalistes. Donc nous, en fait, les amis, on se disait peut-être que finalement le PSG a déjà bouclé l'arrivée de son nouveau coach, qu'ils attendent juste l'accord avec Galtier pour son licenciement et ses indemnités, et ensuite ils vont officialiser le coach et tout. Donc peut-être que les nouvelles recrues comme Asensio, comme Ugarte, ça a été fait avec l'aval du nouveau coach, tu vois, avec son accord. Mais en fait non, finalement non, on n'a pas de coach. Il n'y a pas d'accord avec aucun coach. Donc en fait Asensio, Ugarte ont été recrutés sans coach en fait. Voilà. Et le petit coréen qui apparemment a signé là, le petit Kuming Lee là, hein, je crois que c'est ça, si je ne dis pas de bêtises. Lui c'est pareil, hein, lui aussi sans coach. Alors lui pour le coup, pour donner vite fait mon petit avis, me faire une petite parenthèse, lui pour le coup je connaissais pas. Moi j'ai vu il a 22 ans, apparemment c'est un jeune crack formé à Valence qui maintenant joue à Majorque. J'ai vu des compilations YouTube, mais bon, compilation YouTube, je peux te faire de Nolan Roux à Messi, hein, avec les compilations de YouTube, ça veut rien dire du tout. Donc, je peux te faire de Apula Edel, le Bernard Lama du PSG. Hein.
Bref, mais franchement, j'ai été curieux, j'ai regardé Corée du Sud-Pérou. Oui, oui, j'ai été jusqu'à regarder Corée du Sud-Pérou avec un lien YouTube que j'ai vu sur Twitter pour voir le petit jouer. Et franchement, les gars, techniquement impressionnant. Au niveau du dribble, impressionnant. Comment il élimine l'adversaire, la rapidité du geste, d'exécution, le mec il passe entre 2-3 défenseurs, trop facile pour lui. Après, moi, ce qui m'a le plus surpris, parce que moi, je suis pas, moi, les gestes techniques, les dribbles et tout, ok, c'est bien. Mais moi, tu vois, je préfère, ce qui m'a le plus marqué chez lui, c'est sa facilité à tout de suite jouer vers l'avant. Toujours il joue vers l'avant et comment il casse les lignes avec sa patte gauche au niveau des passes, au niveau de ses passes et les caviars qu'il met, les coups de pied arrêtés, les corners, franchement, c'est du velours. Hein, dommage pour lui que les attaquants coréens ont été maladroits contre le Pérou. Mais franchement, pour la rotation, ça peut être pas mal. Vraiment, vraiment pas mal à voir. À voir, après on va pas juger non plus que sur un match, mais de ce que j'ai vu, c'est vraiment intéressant. Hein, et c'est un joueur qui court beaucoup et tout. Donc on verra bien. Mais tu vois, ces trois mecs-là, Asensio, Ugarte, qui ont déjà signé, plus le petit Coréen qui lui aussi aurait peut-être signé, ben les trois, c'est sans coach. Donc encore une fois, on recrute des joueurs sans même l'arrivée d'un coach. Et les trois, c'est Jorge Mendes. Les trois ont le même agent, c'est Jorge Mendes. Donc toi, moi, je pense à quoi quand je vois ça? Ben je pense tout simplement, je me dis, bah tiens, voilà. C'est Mendes limite le directeur sportif du PSG et Campos Mendes pense plus déjà à leur petite commission chacun à manger chacun de leur côté et ensemble mais Campos croque et fait croquer Mendes plutôt que d'attendre déjà l'arrivée d'un coach et de faire les choses correctement. Donc on se rend compte que c'est n'importe quoi. Voilà. Et moi Campos il me déçoit de plus en plus pour le moment parce que normalement, c'est quelqu'un d'intelligent qui sait comment fonctionne un club et bah, ça recrute des joueurs pour toucher des pépettes, des coms avec son ami Mendes avant de trouver un coach qui valide ces recrues-là. Bon, bref, on verra bien de toute façon. Mais tu vois, ça parlait de Mourinho, c'est pas Mourinho. Ça parlait de Nagelsmann, c'est pas Nagelsmann. Ça parlait de Luis Enrique, c'est pas Luis Enrique. Demain, peut-être que demain, on verra comment ça évolue, mais peut-être que demain, je ferai une vidéo sur les rumeurs Mota et Conceição, parce qu'apparemment maintenant ça se joue entre les deux, j'en parlerai sûrement demain. Voilà, c'est pénible. Et t'as encore le sentiment que, tu vois, Campos veut faire venir Conceição ou Mourinho. Nasser El-Khelaifi, lui, voudrait plus Mota parce qu'il kiffe Mota. L'émir voulait à la base Zidane, mais ça se refroidit, ça s'éloigne. Finalement, il se rabat sur Nagelsmann ou Luis Enrique. Voilà, donc en fait, chacun veut placer son coach. Personne n'est d'accord. Encore une fois, c'est le flou total. C'est un chantier sans nom. Mais moi, les amis, le plus dans ce refus de Nagelsmann au PSG, il y a un truc qui m'interpelle. Je ne sais pas si vous, ça vous a interpellé, mais moi, si. Je me dis, mais Nagelsmann, c'est un coach qui a envie de réentraîner tout de suite. Là. Il est libre. Il a beaucoup d'ambition, Nagelsmann. Il était en pourparlers avec le PSG, qui a des gros moyens financiers, où le fair play financier va être plus light par rapport à nous. Donc on aura plus de moyens de recruter cet été. Donc on a des gros moyens puisqu'on est le PSG. On joue chaque année la Ligue des Champions. Qu'est-ce qui a poussé Nagelsmann à refuser le Paris Saint-Germain? Moi, c'est la question que je me pose. Qu'est-ce qui a poussé Nagelsmann à refuser le PSG? Je vois que deux raisons, moi. La première, c'est le bordel. C'est le flou autour de ce projet. C'est ça. On ne sait pas. Nous-mêmes, les supporters, on ne sait pas. Encore une fois, personne communique, personne nous dit quoi que ce soit. Même autour d'Mbappé. Autour d'Mbappé, finalement, on ne sait pas s'il va rester, s'il va prolonger, si finalement il sera vendu cet été ou s'il va faire la saison et se barrer libre. On ne sait rien. On ne sait que dalle. Et ça, pour un coach, c'est problématique. Parce que venir au PSG, quand tu es un coach avec ambition, faire le projet avec Mbappé ou sans Mbappé, c'est totalement différent. C'est deux choses différentes pour un coach. Et ça compte beaucoup. Donc il y a le flou autour de ça, le flou autour du projet, le flou autour de comment ça fonctionne. Et ensuite, je pense que Nagelsmann, il s'est rendu compte que il aurait peut-être pas certainement les pleins pouvoirs. Et que qu'il ne pourra pas travailler sereinement et tranquillement. Voilà. Que le Qatar a peut-être besoin d'encore un coach marionnette qui se laissera faire un peu guider les leçons, qui se fera un peu guider les choses par le Qatar et s'il veut mettre en place des choses, on va lui dire non parce qu'il faut pas froisser les joueurs, faut les caresser dans le sens du poil et ceci et cela. Voilà. Donc moi c'est ça qui m'inquiète.
Ça m'inquiète vraiment que Nagelsmann ait refusé parce que ça, pour moi, ça en dit long. Ça en dit beaucoup sur le chantier qu'au PSG. Parce que si le PSG travaillerait normalement, si le PSG ferait les choses bien, que le projet serait clair, net et précis, je ne vois aucune raison pour laquelle Nagelsmann refuserait le PSG. Voilà. Bref. Allez les amis, je vous dis à très vite, très certainement à demain. Prenez soin de vous, donnez-moi votre ressenti en commentaire. Sur ce, prenez soin de vous. Et allez, passe. Mal à la tête, moi. Bam!